Non, il est pas 30. Il y a 6 minutes de réplique. C'est ça. Mais tu sais que Marine nous a arnaqué. Elle est déjà en train Elle est pas en fin de journée alors qu'elle tourne. C'est ça. Donc voilà. Ça veut pas nous dire qu'on est des On stars. sait de quoi on En parle. fait, on est des stars. Fais croire Marie. JT de Totem. Alors, on va commencer. Il y a des gens qui nous rejoignent déjà. Donc, bonjour. Merci Bonjour. à vous de votre temps précieux pour cet Insta Live. Bonjour à tous. Je vais peut-être déjà vous laisser vous présenter à tout le monde. Et puis après, on commencera avec les petites questions qu'on a récoltées cet après-midi. C'est parti. Donc je me présente, je m'appelle Monia Enasri, je suis responsable relations entreprises chez Totem Formation et je m'occupe des formations bachelor, donc le bachelor responsable du développement commercial, ouverture à l'international, le bachelor responsable commercial marketing digital et le master manager de projets innovants. D'accord. Bonjour à tous, pour ma part je suis Amélie Sayour, je me charge du suivi des formations en BTS négociation, digitalisation des relations clients, gestion de la PME et commerce international. Ok. Et donc moi c'est Marie Tertrais, je suis en charge du recrutement et des relations entreprises pour la formation BTS MUC actuellement, mais Management Commercial Opérationnel pour l'année prochaine. À savoir, il y a 3 spécialisations, le BTS Management Commercial Opérationnel, spécialisation mode, spécialisation distribution, spécialisation e-business et également la formule initiale avec l'option création d'entreprise. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'école de Totem, donc école de commerce à Cesson, et puis de son histoire un peu? Vas-y. Alors l'histoire de Totem, il était une fois en 2011, Valérie Malœuvre, la directrice et créatrice de Totem, qui s'est lancée dans l'aventure. Alors l'idée c'était d'ouvrir une école avec un concept différent, une pédagogie plus innovante, un modèle un peu start-up. Donc ce qui fait la différence chez Totem, c'est vraiment d'avoir des espaces de coworking, de travailler sous format atelier, en mode projet, ce côté non pas scolaire mais vraiment professionnalisant qui fait vraiment l'identité de notre école. D'accord, ok. Alors, j'ai déjà des petites questions qui arrivent. Comment se passent les inscriptions et jusqu'à quand on peut postuler? Alors, les inscriptions à Totem, c'est des inscriptions qui vont se passer hors Parcoursup. Donc ça, c'est important aussi de faire la différence entre le Parcoursup et hors Parcoursup. Totem est une école qui est hors Parcoursup. Donc pour s'inscrire, c'est assez simple finalement. Il faut appeler Totem pour prendre un rendez-vous avec l'une de nous 3 selon la formation que vous souhaitez faire. Et suite à ça, donc on vous rencontre, on travaille ensemble votre projet, votre motivation et votre dossier, puisqu'il faut venir accompagner de son dossier bien évidemment complet. Et suite à notre rendez-vous, vous avez une admission à Totem. Une admission, attention, ça ne veut pas forcément dire une inscription. L'admission, ça veut dire qu'on croit en votre projet, on croit en votre profil, et on a envie de vous voir avec nous à la rentrée. Mais on va surtout vous accompagner jusqu'à l'inscription. Et l'inscription, ce sera soit lorsque vous aurez signé un contrat d'alternance avec votre entreprise d'accueil. Et donc là, on va vous accompagner dans ce processus-là. Ou la signature d'un contrat en initial avec Totem. Là, vous êtes garanti d'avoir votre place. Et les inscriptions à Totem, elles s'ouvrent généralement début janvier et elles se terminent courant septembre. D'accord, Voilà. ok. Bon, merci Marie. Alors, on voudrait savoir combien coûtent les différentes formations. À mon tour. Voilà. Donc les prix sont en fait différents selon les formations. Déjà quand on est en alternance, je répète ce que Marie expliquait, bien entendu quand on a un contrat d'alternance qui est signé, la formation est totalement prise en charge par l'entreprise, donc là il n'y a pas de, c'est pris en charge pour les étudiants. Et puis pour les étudiants qui s'inscrivent en initiale, par exemple en BTS MDRC c'est 3 500 € l'année et ça peut être plus élevé selon ce qu'on propose, jusqu'à
le BTS-CI par exemple qui permet d'avoir des séjours à l'étranger inclus dans le prix de la formation. Donc forcément, il faut poser la question à Totem en fonction de votre souhait de formation. Selon la formation, d'accord. Toujours dans tout ce qui est financement et financement, est-ce qu'il y a des modalités de paiement possibles ? Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que les modalités de paiement, il y en a deux. Soit on choisit de payer sa formation tout de suite au mois de septembre en entier, soit c'est mensuel, donc sous 10 prélèvements en fait. D'accord, ok. On a des questions sur le nombre de totémiens qu'il y a à l'école actuellement. Alors, comme Monia nous l'a dit tout à l'heure, on a été créé en 2011 par Valérie Malov, c'est ça que tu as dit. Et quand Valérie a créé Totem, il y avait 36 étudiants sur la première rentrée, sur 2 classes, MUC et NRC, qui étaient nos premières formations en fait. Aujourd'hui, en 8 ans, on est passé donc de 36 étudiants à 250 sur la rentrée dernière. D'accord. Et projection 300 pour la rentrée à venir. Voilà, Okay. à peu près. Sachant qu'il n'y a jamais 250 personnes, en même temps c'est ça. sur Totem, effectivement. Totem a un fonctionnement de rythme d'alternance qui va être en tout cas adapté au monde de l'entreprise bien évidemment et qui va permettre aussi de ne pas avoir 250 personnes en même temps dans les locaux de Totem. Donc finalement ça reste quelque chose de très convivial et avec une certaine proximité, en tout cas avec nous, les formateurs et tout le monde, quoi. Donc une école à taille humaine, tout à fait. Voilà. Comment se déroulent les journées de recrutement alors je pense que c'est plus session de recrutement, voilà, et job dating. Ça va être une organisation assez similaire. Le job dating, on est sur plusieurs entreprises partenaires présentes en même temps. C'est souvent début avril et il peut y avoir une vingtaine d'entreprises présentes. Et les sessions de recrutement, on en a toutes les semaines en fonction des employeurs qui recrutent tout simplement. D'accord. Et dans ces cas-là, c'est l'une de nous 3 référentes de la formation qui faisons les présélections pour l'entreprise. Présélection de CV en fonction des personnes qu'on a rencontrées, d'où l'intérêt de s'inscrire en amont de vos recherches. Et puis ensuite la présélection se fait la nouvelle section se fait par l'employeur avec des entretiens d'une vingtaine de minutes en général. D'accord, ok. Job dating aussi, c'est toute l'école qui est mise à disposition de cet événement. Donc début avril, ok. comme c'est vraiment le grand événement de l'année. D'accord. Et jusqu'à combien d'entreprises on peut accueillir Il y avait une vingtaine cette année, mais vingtaine, ça peut être d'accord. beaucoup plus. Appelez-nous sans problème. Il y a de la place. Très bien. Alors, on nous demande combien il y a de formateurs dans l'école. Donc il y a une cinquantaine de formateurs, toutes D'accord. formations confondues. Il y a un critère de recrutement dans notre école, c'est qu'ils ont tous une expérience professionnelle, passée ou actuelle. Certains sont même encore en poste ou chefs d'entreprise par exemple. Après, ils peuvent aussi venir chez nous sur vraiment des modules très spécifiques, puisqu'on fait aussi appel à des formateurs qui ont une vraie expertise. Par exemple, sur nos formations supérieures, ça peut être sur la finance internationale ou ça peut être je pense aux formateurs en langues étrangères aussi, qui sont forcément des natifs. C'est un critère aussi du recrutement de la direction d'école. Ok, très bien. Comment se déroule le concours pour entrer à Totem? Alors là, on va parler plus BTS-CI et formation supérieure. Ouais. Peut-être Monia sur les formations supérieures. Donc moi qui m'occupe des bachelors et des masters, effectivement, dans les modalités d'inscription, oui, il faut passer un concours. Donc le concours, on évalue en français, anglais, culture générale et logique. Donc c'est un concours qui se fait sur informatique, qui dure 1 heure et dans les locaux de l'école. Donc moi j'ai des sessions qui sont prévues avec des dates, des horaires. Et une fois que je vous ai vu en entretien, eh bien, vous recevez le mail avec les dates pour vous inscrire et finaliser votre inscription. D'accord, ok. Pour le BTS-CI, c'est presque pareil, simplement les tests ont lieu le jour de l'entretien. Donc quand vous prenez rendez-vous avec moi, après l'entretien d'environ 1 heure, vous avez 1 heure de test de langue anglais et espagnol. D'accord, avant l'entretien, après Juste après l'entretien. Après, ok, très bien.
Est-ce que toutes les formations sont disponibles en alternance? Presque. Voilà, non, puisqu'en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure dans les modalités d'inscription, on peut faire à Totem de l'alternance et de l'initiale. À vrai dire, toutes les formations qui sont proposées en alternance sont possibles en initiale. Ça, c'est déjà une chose. Après, on a surtout 2 formations spécifiques qui vont être uniquement proposées en initiale. La première, je vais parler pour ce que je connais davantage, et Amélie parlera peut-être plutôt de la formation dont elle s'occupe. La première, qui est précisée que en initiale, ça va être le BTS MCO avec un parcours entrepreneuriat. L'idée, c'était de vous proposer un BTS qui soit différent qu'un BTS MUC ou MCO, en tout cas dans un lycée classique ou dans un autre type d'école, mais plutôt quelque chose qui va vous apporter, une formation qui va vous apporter en tout cas de la valeur ajoutée. C'est vrai qu'on a créé un module création d'entreprise où on va vous accompagner à créer votre entreprise, réelle ou fictive, à vous de voir, mais en tout cas c'est d'apporter un plus, et cette formation-là va être possible, mais uniquement en initiale, avec des cours toute la semaine en fait. D'accord. Voilà. Et la deuxième, c'est le CI. Et le BTS Commerce International, donc, qui est proposé uniquement en initiale. C'est vrai qu'on nous pose la question de l'alternance de temps en temps. Et pour le coup, notre programme ne le permet pas. On a des séjours linguistiques qui sont inclus dans la formation, qui ne sont pas obligatoires dans le diplôme à la base. Mais nous, on considère intéressant de faire des cours d'anglais directement en Angleterre, de faire un stage long en Angleterre de 9 semaines. Donc, clairement, ça ne permet pas de tenir un contrat de travail en France. Donc l'alternance se fait plutôt par les départs à l'étranger, ce qui est pas mal non plus. Oui, c'est pas plus mal. Je rebondis sur le BTSCI. Amélie, j'ai une question. Pourquoi, donc c'est quelqu'un qui veut faire un BTSCI, pourquoi choisir Totem plus qu'une autre école pour cette formation précisément? Je pense particulièrement justement au séjour linguistique, au départ à l'étranger, qui permettent vraiment d'enrichir la formation. On a aussi l'avantage dans ces départs d'avoir un fort accompagnement. Donc la recherche de stage se fait en partenariat avec Totem. Ce qui est rare, c'est vrai que le premier stage à rechercher en première année de BTSCI, c'est quand même assez compliqué quand on est en France d'avoir des contacts à l'étranger. Et nous, on a donc des entreprises à Londres qui contactent directement les élèves par téléphone pour des entretiens courts qui permettent des embauches assez efficaces. Et puis voilà, il y a une foule de raisons, nos formateurs formidables évidemment, qui ont tous vécu l'expérience du commerce ou de l'international avant d'enseigner. D'accord. Donc alternance initiale, je pense qu'on a bien fait la différence, c'est bien clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents rythmes? Donc là, on va se concentrer sur l'alternance, les différents rythmes qui sont proposés à Totem. Les rythmes d'alternance, en tout cas à Totem, vont vraiment être adaptés aux besoins de l'entreprise et au fonctionnement de chaque métier. C'est vrai qu'un BTS NDRC, qui va vraiment se destiner par exemple au métier de commercial, ne va pas avoir les mêmes missions et le même type d'entreprise que quelqu'un qui va être en BTS GPME, MCO, bachelor, master, etc. Donc chaque rythme est adapté à un fonctionnement d'entreprise et à un poste, ce qui veut dire qu'on va soit avoir des rythmes 2 jours, 3 jours, ce qui est principalement le cas en BTS MCO et GPME. D'accord. Donc là où les journées dans la semaine varient en fonction, donc là c'est nous lors de l'entretien qui allons vous le préciser, soit des rythmes de semaine complète pour le BTS NDRC, pour les bachelors et pour le master. Ok, d'accord. Voilà. J'ai une question concernant les partenariats, donc les entreprises partenaires de Totem. Alors, qui sont-elles? Alors, vous avez... On en cite quelques-unes. Voilà, quelques-unes pour illustrer. On a 250 étudiants aujourd'hui, donc potentiellement 250 partenaires, puisque dans tous les cas, soit en alternance, soit en stage, nos étudiants sont en poste. Mais c'est vrai que là, cette année, par exemple, il y a un partenariat qui s'est bien consolidé avec l'enseigne Camailleux, que tout le monde connaît, l'enseigne de prêt-à-porter, puisqu'on lance une nouveauté avec l'ouverture d'une classe dédiée, donc un bachelor responsable du développement commercial, mais dédié pour l'enseigne Camailleux.
Donc il y a 10 managers de boutique qui vont être recrutés et qui intégreront cette classe. D'accord. Donc avec l'intervention de professionnels de l'enseigne également. Mais je peux citer aussi Decathlon avec lequel on travaille tous les ans et sur tout niveau de formation. On recrute avec eux aussi bien des BTS, des bachelors, des masters première année, masters deuxième année. Donc c'est vraiment aussi une entreprise vraiment dont le partenariat est bien verrouillé avec Totem. D'accord. Oui, c'est un partenariat de confiance qu'on a et même au-delà du recrutement des alternants, ça peut être parfois des interventions en classe, ça peut être les parrains d'une des promotions des formations supérieures, etc. Donc ce sont deux exemples, en tout cas, même si on en a plein d'autres, mais dont on peut vous parler aujourd'hui. Et dans tous les secteurs d'activité. Oui. Donc, que ce soit l'agroalimentaire, l'industrie, le bâtiment, pour citer des secteurs très importants, on retrouve tous ces secteurs chez nos commerciaux et nos assistants de gestion. Tout secteur et donc toute taille, quoi. Oui, complètement. Ok. La différence entre un diplôme d'État et un titre RNCP. La grande question. Alors, que ce soit un diplôme d'État ou un titre RNCP, les deux sont reconnus par l'État. La différence, c'est qu'un diplôme d'État est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui est le cas des baccalauréats ou des BTS, des DUT, etc. Et un titre RNCP est reconnu par le ministère du Travail, d'accord ? Donc reconnu par le monde plus professionnel. Donc nous, nos bachelors et notre master sont des titres RNCP. D'accord. Ce sont bien des diplômes reconnus par l'État, mais par le ministère du Travail. Très bien. Alors, autre question, question vaste, les débouchés possibles après chaque formation. Vaste. Déjà de façon générale, après une formation à Totem, vu qu'on a des formations qui sont toutes très professionnalisantes, on a la possibilité d'intégrer le monde du travail. Donc en fonction de la formation, dans le secteur magasin, administratif, commercial, etc. Et on a de plus en plus d'étudiants qui choisissent, après nos BTS, de poursuivre leur formation. Donc, il y a vraiment le choix, après chacune de nos formations, de poursuivre ou d'entrer dans le monde du travail. D'accord, ok. Étape par étape, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Les matières principalement enseignées à Totem, alors là c'est pareil, on va peut-être vous inviter pour, que ce soit pour les débouchés ou les matières, à consulter les fiches formation sur le site internet. Très bien fait d'ailleurs. Merci. Et si plus de questions en entretien, on aborde, mais de manière générale, il y a des matières générales et des matières professionnelles adaptées à chaque métier et chaque formation. D'accord, très bien. Et c'est vrai que moi je profite de mes entretiens pour donner un programme détaillé avec le volume horaire par matière, etc. pour que le candidat se rende bien compte du poids de chacun et si la formation est bien adaptée. Bien adaptée, on est d'accord. Très bien. Alors, une question un peu plus légère, on va dire, les événements phares de l'année à Totem. Le démarrage, ça va être la journée d'intégration à l'entrée, d'accord. On leur réserve toujours une petite surprise pour faire connaissance les uns avec les autres. Oui, qui est différente selon la formation, le niveau d'études, etc. Les BTS commencent par une semaine complète et après enchaînent sur leur rythme. Et puis il y a 1 à 2 journées effectivement qui sont d'abord dédiées à l'intégration. On a également les salons qui sont les gros événements aussi de l'année et qui commencent maintenant dès le mois d'octobre. Généralement on est sur salon au mois d'octobre pour préparer la rentrée de septembre, pour en tout cas pouvoir vous informer au plus tôt des formations, de l'organisation, etc. Donc octobre jusqu'à mars, on a des salons qui sont, dont les dates sont données généralement sur notre site internet. Et on a également les portes ouvertes qui vont, suite au salon, forcément s'intégrer à notre planning. D'accord. Plus le job dating, toujours. Oui. Le job dating, c'est l'événement très important. Et pour terminer l'année, le gala de fin d'année, avec la remise des diplômes, souvent début juillet. Très bien. Merci. Quel type de candidat recherchez-vous? Des candidats parfaits. Voilà, c'est ça. En tout cas, pendant
les entretiens, ce qu'on recherche particulièrement, c'est des gens qui soient investis, alors que ce soit investis dans leur vie associative, dans leur formation, dans leur projet d'avenir, mais en tout cas, voilà, des personnes qui ont envie de s'investir pleinement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé aussi par nos partenaires, nos entreprises. Donc, avoir déjà un projet, même s'il est en cours de construction, un projet en tête. Qu'est-ce qu'on attend de nos candidats également? Si vous avez le permis, c'est toujours un petit peu plus. On a des petits plus. La réactivité. Ouais. On attend aussi des personnes, surtout celles qui veulent entrer en alternance, qu'elles répondent très rapidement aux messages des employeurs pour avoir les belles opportunités de poste le plus vite possible. Ok. Alors, pas mal de questions et d'interrogations sur la rémunération pour un alternant. Voilà. Forcément. Ça, c'est la question intéressante. Donc, à quoi on peut s'attendre en termes de salaire? En fait, alors, il faut savoir qu'à Totem, pour la rentrée prochaine, on ouvre également l'apprentissage. Donc, en alternance, il existe 2 types de contrats. Un contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. La rémunération, elle va être variable selon l'âge, le type de bac et le nombre d'années d'études, on va dire. Donc, en gros, vous pouvez considérer que le salaire peut passer de 43% à 80%, voire 100% si on a plus de 26 ans. Mais de manière générale, on est entre 45 et 80% du SMIC. D'accord, Voilà, ok. Et c'est l'employeur qui décide plutôt si c'est un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Voilà, bien sûr. Évidemment. Alors, j'ai une question. Donc, ça va être pour toi, Marie. Est-ce que tous les BTS MCO de la rentrée prochaine ont trouvé leur alternance? Alors, tous les candidats au BTS MCO n'ont pas trouvé leur alternance et on travaille encore dessus c'est normal. en ce moment. Tout à l'heure, on y retourne. Voilà. Il y a déjà beaucoup qui ont trouvé, effectivement, mais il y a encore des entreprises qui recherchent et il y a également encore des candidats qui recherchent. Donc, c'est là où moi, j'accompagne dans le recrutement ou dans l'aide au recrutement, en tout cas aux démarches de recherche. Donc, je suis toujours à la recherche de nouveaux candidats MCO pour pouvoir avoir, enfin en tout cas, qui pourraient correspondre au profil type recherché par chaque entreprise et inversement. Donc non, il y a encore des possibilités et en tout cas, on continue à chercher. Il n'y a pas d'inquiétude surtout, quoi, parce que oui, dans le commerce, c'est ce que j'avais. donc il y a des entreprises aussi, des boutiques qui vont se réveiller un peu à la dernière minute parce qu'il y a un changement cet été et puis qui se diront, bah tiens, on recrute un alternant et beaucoup de choses se font encore même jusqu'en septembre. J'ai même la mode là. J'ai un partenaire qui a déjà quelqu'un qui est en première année actuellement et qui ne devait pas recruter quelqu'un. On avait fait le point ensemble, il n'y avait pas de poste à pourvoir et qui m'a appelé ce matin pour me dire finalement Marie, je vais recruter quelqu'un. Donc du coup, à moi de trouver aussi et à mes candidats d'être réactifs à ce moment-là. Voilà, c'est ça. C'est là où on disait avec Amélie tout à l'heure que la réactivité est très importante. Ne jamais les lâcher aussi, c'est très important. Jusqu'au bout du mois. Voilà. Une autre question, donc on a déjà répondu, mais quand est-ce qu'on peut déposer notre dossier de candidature et comment? On peut le déposer à partir du mois de janvier et jusqu'en septembre. En fait, il y a des inscriptions, donc contactez-nous à tout moment de l'année. En fait, on a même des candidats qui nous appellent sur la période octobre-décembre. Donc, il faut vraiment nous appeler dès que vous avez votre projet qui naît et on vous dira à quelle session on peut vous inscrire. D'accord. Et comment c'est par plusieurs biais, mais soit vous nous envoyez votre dossier, vous l'avez téléchargé sur le site internet parce qu'il est disponible sur le site internet, soit vous l'avez téléchargé, il est prêt et vous nous l'envoyez directement par courrier ou même certains viennent nous le déposer en main propre, donc ça permet déjà d'avoir un petit avant-goût de notre entretien. Soit vous apportez directement le dossier lors de notre entretien puisque vous aurez pris rendez-vous par téléphone. D'accord. Alors, une autre question pour Marie. On a des BTS MCO en force. Donc, on a une question sur la typologie des entreprises qui recherchent des alternants en BTS MCO. Quel type Elle est ultra large. Vous avez, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y avait 3 spécialisations au BTS MCO. C'est vraiment pour toucher tout type d'entreprise. Dans le BTS MCO, vous pouvez faire votre alternance
plutôt de ce qu'on appelle un point de vente, mais ça va de la boutique de prêt-à-porter, bijouterie, chocolaterie ou autre, à la grande distribution spécialisée dans le sport ou en alimentaire, ou bien même dans des drives ou la restauration rapide sur des postes de manager. Donc c'est très très large. À nous de travailler lors de l'entretien sur où on peut aller chercher, comment et puis à quoi on s'ouvre. Plus on est ouvert à la découverte d'un poste, d'un métier et des secteurs d'activité, des types d'entreprises, plus on a de chance aussi de trouver une entreprise en alternance. Très bien. Alors, une autre question. De quoi peuvent bénéficier les étudiants en intégrant Totem ? Voilà. Par rapport au BTS Commerce International, ça vaut pour toutes les formations. On a un fort accompagnement de la part des formateurs. Et en fait, chaque étudiant a en fait 2 référents. Son référent formation, en fonction du diplôme, évidemment, les formateurs vont être différents. Et puis, un référent sur la vie professionnelle, et là, ce sera l'une de nous 3. Donc, ça permet de pouvoir vraiment poser toutes ces questions quand on est à Totem, ou même quand on est en entreprise, une fois en alternance. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer des mails en fonction de vos interrogations. Donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir ce soutien-là pendant 1 an ou 2 ans. Oui. On est en collaboration constante. Et puis, vous voyez un petit peu là autour de nous, mais on a un cadre de travail plutôt agréable. Donc, autant pour nous, l'équipe, que pour les élèves, c'est un lieu qui est agréable pour partager et pour se former. Il n'y a pas de piscine sur le toit. Ah, bientôt. Un jour peut-être. On va en parler à la direction. C'est prévu. On me demande où se trouve l'école. À Cesson-Sévigné, nous sommes au cœur de la ZI Sud-Est, donc la zone industrielle. Ça, c'était aussi un choix de la direction de Totem, d'être dans un endroit stratégique au cœur des professionnels. Nous sommes même au milieu d'un bâtiment d'affaires, donc entouré de professionnels. Ce qui est intéressant, c'est que au moment des pauses ou après les cours, il n'est pas exclu d'échanger avec des salariés des entreprises environnantes, ce qui permet aussi d'avoir ce côté professionnalisant de l'école. Oui, donc, venir, faire du réseautage. Venir à Totem comme si on venait, ce que je dis souvent en entretien, mais au travail, comme n'importe quel professionnel, plus que on retourne sur les bancs de l'école, le côté un peu lycée ou quoi que ce soit. Là, vous êtes vraiment dans un cadre pro et au cœur de l'activité professionnelle rennaise, puisque la zone, c'est la plus grosse zone de Bretagne. Oui, exact. Oui. Donc, un peu plus de 700 entreprises autour de nous. Voilà, ça fait de quoi faire. On a de quoi démarcher les enfants. C'est ça. Qui donne le jeu. Alors, avant-dernière question, une ouverture à l'international est-elle envisageable ? Oui, parce que Totem, nous sommes en partenariat avec des écoles à l'étranger, des universités, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Espagne, en Irlande, etc. Ce qui vous permet de faire ce qu'on appelle le double diplôme. Donc on peut soit sur un niveau bachelor, soit sur un niveau master 2, décider de faire son année à l'étranger. Et ça s'appelle un double diplôme parce que, imaginez, vous partez faire votre master 2 aux États-Unis, donc vous intégrez l'université, vous passez votre année là-bas, vous passez votre diplôme américain, et vous revenez en fin d'année valider une dernière soutenance et valider également votre diplôme français. Donc en 1 an, vous validez un double diplôme. D'accord. Et ça, parce que Totem est en partenariat avec des universités étrangères. Très bien. Donc je suppose qu'on peut retrouver l'ensemble des destinations sur le site internet. Voilà. Et enfin, une ultime question pour terminer ce live. Comment on peut définir Totem en 3 mots ? 3 mots, je sais que c'est difficile, mais voilà. Il faut nous restreindre. Voilà. Moi, je dirais proximité. Ouais. Proximité. Professionnalisme, vraiment l'esprit d'entreprise. Et bienveillance. Super. C'est un mot-clé chez nous. Oui, c'est vrai. C'est important. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous 3. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions en message privé ou via le site internet ou en nous appelant directement. Voilà, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.